Bonjour, aujourd'hui c'est la recette des banatages. Banatages, c'est un mets qui est délicieux à manger, un peu long à faire, mais ça vaut franchement le coup. Voilà, j'ai épluché 7 ou 6 pommes de terre, bien écrasées. Je vais continuer à le faire. Il faut à peu près 3 œufs durs coupés en morceaux, du persil lyophilisé parce que j'en ai pas du frais, mais ça donne un bon goût quand même, du sel et du poivre, du thon pour parfumer bien sûr, pour agrémenter, un jus de citron qu'il faut presser, voilà. Pour faire la panure, il faut des œufs mous, 2 œufs, j'ai mis 2 bons œufs, et de la farine de galette, ou la farine de matzotte, on dit comme ça, avec 2 bons verres, mais je crois que ça va suffire un seul verre. Voilà, on commence par éplucher, j'ai déjà épluché, on commence par bien écraser les pommes de terre, pour qu'elles soient de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il n'y ait pas de boules, on les écrase. Voilà. On écrase, une belle purée. C'est de la pomme de terre, c'est pas de la poudre, c'est pas de la purée instantanée, c'est de la vraie pomme de terre nature qu'on fait bouillir dans l'eau, bien sûr dans l'eau salée, qu'on épluche une fois que c'est froid et on obtient une belle purée. Voilà, voilà. Là, je verse mes œufs durs. Voilà. Je peux verser aussi ma poudre de persil, mais l'idéal serait d'avoir du persil frais, du thon. Voilà, j'en mets pas tout parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le goût prononcé du thon. Donc je mets à peu près la moitié de ce que j'ai. Voilà. Toute la quantité de sel, il en faut quand même pas mal. Hein. Voilà, à peu près 2 cuillères à café, 2 belles cuillères à café et du poivre. Et un jus de citron. Du citron qui relève et qui parfume aussi. Voilà, ça c'est la préparation. Je mélange, je n'ai pas peur de me salir les mains. On mélange bien tout l'ensemble, comme si on pétrit un pain. La consistance doit être solide, bien sûr collante, pour mélanger pour que tout soit bien réparti dans cette préparation. Voilà. Voilà, ça c'est les banatages de mamie. Les petits enfants aiment et se régalent. Voilà. Et on y va. Voilà. Je peux goûter, c'est trop salé, pas assez salé. À convenance. Et maintenant, je fais des petits, comme on dit, des petits cylindres, oui, des petits cylindres que je mets dans la farine de matza, ça colle bien sûr, et qu'on enroule. Voilà, on enroule comme ça, et on les dispose. Un,
facile à manipuler quand c'est enveloppé. Voilà, c'est le banatage. 2. Voilà. Cinq. Ils sont un peu collants, mais bon. Faut souffrir un petit peu pour cuisiner, mais après le résultat, aucun regret. Voilà. Donc, les bonatages sont mis dans l'huile frite et on les retourne au fur et à mesure qu'elle dort. Voilà, voilà. Et on les dispose joliment. Voilà. Réussi. Cuit de l'autre côté aussi. Réussi aussi. Voilà. Et bon appétit. Réussi. Bon, il y a tout ça à faire, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces quantités. Hein, vous pouvez faire 4 pommes de terre simplement. Moi, j'aime bien les garder un peu au frigidaire. Et quand j'ai mes invités, alors ils sont contents de les trouver. Ça reste au frigidaire 3-4 jours, bien enveloppé. Et ça se mange froid ou chaud, selon les goûts. Je continue. Voilà. Bien roulé dans la farine de matza. Imbibé d'œufs que je compacte bien pour pas que ça s'ouvre dans l'huile. Et je les dispose. 1. Voilà. Voilà. 2. 3. Un peu tordu celui-là. Voilà, tranquillement. Et bon appétit les tout le monde. Voilà. Si vous voulez, on peut commencer à s'en servir. Hein? Voilà. Un petit jus de citron. Et voilà, dans une assiette, une jolie assiette. Voilà. Bon appétit. Avec une salade. Une salade verte. C'est très bon. Et c'est très avenant. Voilà. C'était les banatages de mamie.